Bonjour mes amis Gémeaux, un très très bon anniversaire au passage pour les natives et natifs de la fin du signe. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de juin. Gémeaux en signe solaire. Cette guidance s'adresse aussi aux Gémeaux signe lunaire, Gémeaux à l'ascendant. Alors évidemment pas de la même façon, tout ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Il se peut même que ce tirage ne vous parle pas. Dans ce cas-là, consultez votre signe lunaire, consultez votre ascendant pour avoir plus de détails. Et si besoin d'éclairage supplémentaire, m'en mêler dans le descriptif de la vidéo, n'hésitez pas. Comme je le disais à d'autres, je suis en plein déménagement. Donc je prendrai le temps. Soyez pas pressés, ou alors indiquez-le dans le mail. Je prendrai le temps de vous répondre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce nouveau tour de cadran, j'ai envie de dire, soit qui a démarré, soit qui va démarrer. Qu'est-ce qu'on a comme coloration sur cette quinzaine avec un premier arcane majeur du tarot de Marseille. Hop, il s'est retourné, j'ai vu le soleil qui s'est retourné. Bah ouais, tu m'étonnes, non seulement c'est une carte qui porte les énergies de votre signe avec les jumeaux, euh, mais c'est aussi la carte de votre anniversaire, la carte de quelque chose qui rayonne. Ça y est, je pense que on a, on a ce besoin de rayonner, là, on a ce besoin d'aller de l'avant, on a besoin de se réaliser, on a ce besoin de se réaliser, on a besoin de mettre peut-être noir sur blanc euh, ce qu'on a envie de faire, qui on a envie d'être, ce qu'on a envie d'incarner, dans quoi on se projette, dans quoi on se révèle. En dos de paquet, j'ai l'ermite. Alors, ce qui est je vais le sortir parce que pour moi c'est intéressant, la comparaison avec les deux, parce que, j'allais dire, on peut pas faire plus complémentaire et plus opposé. Et alors, non seulement avec les numéros, puisque j'ai la carte 9 pour l'ermite et la carte 19 pour le soleil, mais aussi pour le fait qu'il y a un petit côté ombre et lumière. Mais alors ça, c'est la dualité qui vous touche, à mon avis. Il y a quelque chose de très constitutif sur cette quinzaine. On est peut-être en train de se renvoyer une image de soi. Une image de soi, soit qui est issue d'une réflexion, soit qui va inviter à réflexion. Alors ça va pas être nécessairement dans la même chronologie, dans le même ordre pour tout le monde, là. C'est on a envie de se regarder, on a envie de se regarder suite à ce qu'on a pu entamer l'année dernière. Peut-être qu'en soufflant les bougies, là, on est en train de faire un petit shake-up, on est en train de faire un petit bilan. On est en train d'apporter un éclairage avec sa sagesse, avec sa réflexion sur ce qui a pu faire, sur ce qui a pu être fait, pardon, sur ce qui reste à faire, hein, sur ce qu'on a envie de faire, hein, peut-être aussi sur le décalage entre ce qu'on avait engagé et ce qu'on a envie de réaliser. Euh, Ça peut être aussi, alors c'est très très drôle parce que j'ai quand même une histoire qui est en train de me dire euh, qu'il y a quasiment, regardez, hein, c'est quand même assez rigolo parce que j'entends que vous êtes vraiment en train de vous éclater là, euh, vous êtes vraiment dans le plus simple appareil, vous êtes super authentique. Pour moi, les deux gamins, c'est les deux arsouilles là, qui se sont fait libérer, là, qui étaient enchaînés dans la carte du diable et qui là sont libérés. Je pense qu'il y avait peut-être une forme d'emprisonnement sur laquelle vous avez pu vous dégager, hein. Vous avez pu remonter à la surface, vous êtes au soleil, là vous êtes quasi nu, vous êtes très authentique, très simple, très drôle, vous êtes en train de rire, on est dans la fraternité, on est dans le partage, on est dans l'insouciance, on peut être dans le rêve, on peut être dans le fun, on peut être dans tout ce que vous voulez de drôle, de léger, d'agréable, de positif, d'optimiste, de très éclairant, de très chaleureux, très rayonnant. Et puis d'un seul coup, il y a Papy qui arrive là, il y a le grand-père qui arrive et qui est en train de vous dire, eh oh, on va peut-être arrêter, on va sonner la fin de la récré, vous allez peut-être vous rhabiller, vous allez peut-être retourner en cours, l'année scolaire est pas finie. Euh, il y a peut-être une question d'aller finir ce qu'on a commencé. Et je la trouve drôle, moi, je la trouve assez drôle cette histoire parce que on peut pas faire plus jeune au niveau de cette carte, que la carte du soleil. Et puis l'ermite, c'est quand même un des grands-pères, hein. Alors, c'est le grand-père qui invite plutôt à la réflexion, à l'introspection, à se dire, ouais, côté court, hein, c'est bien gentil de t'éclater, c'est bien joli de donner le change. Côté coulisses, t'as un boulot introspectif, t'as un boulot intérieur que t'as commencé, que t'as pas terminé.
Donc, t'es gentil, tu te rhabilles, on va sonner la fin de la récré. Maintenant, tu me suis, tu rentres, tu vas réfléchir à ce qui a pu être fait ou à ce qui va devoir être fait. Et puis, euh, voilà, voilà ton sujet. T'as 4 heures et 5 feuilles doubles. Qu'est-ce qu'on me dit? Je trouve euh, très parlant, hein, à la fois très drôle et en même temps, ça invite au sérieux. Mais c'est une réflexion qu'à prendre avec légèreté parce que pour moi, il y a une question de se connecter à, pas à son moi profond, là, c'est toujours des choses dont on entend parler, là, se connecter à son moi profond, au bout d'un moment, ça veut plus rien dire, parce que le moi profond, alors si vraiment on va dans les profondeurs, je suis pas certain qu'on réussisse à trouver le fond au bout d'un moment, hein. C'est un peu la fosse des Mariannes. C'est marrant, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ah bah c'est hier soir, là, on parlait des films réussis, les films les plus réussis de science-fiction, et puis on était d'accord, Abyss, là, de Cameron, c'est un des films les plus beaux qui soit quand même. Mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus positif, là, le fait d'aller dans les profondeurs et puis d'aller se confronter à quelque chose de noir, à quelque chose d'intense, là où on a envie d'être un petit peu plus lumineux, d'être de l'autre côté de la prison, d'aller sur la plage. Voilà, c'est un petit peu comme si cette quinzaine vous interdisait encore, hein, de prendre la crème solaire, le parasol et le maillot de bain en vous disant il y a d'autres choses à faire, hein. Hop. 3 de bâton, 8 de bâton, oui, là, on est plutôt sur des énergies là qui vont vous. 8. Ah oui, il y a de la connexion, hein. On est plutôt sur des énergies qui vont effectivement vous demander de passer à l'acte, là, de passer à l'acte assez vite, de passer à l'acte assez vite avec les bonnes personnes, avec les bons contacts, avec la bonne énergie, avec la bonne synergie, parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de tourner, vous avez besoin d'avancer. On ne peut pas faire l'économie d'avancer sans solder un dossier qui est en cours. Alors, ça peut être soigné sa sortie si jamais vous terminez un contrat. Il ne s'agit pas de partir comme un voleur. Il s'agit de partir proprement en finissant les dossiers qui sont en cours. Il ne s'agit pas de reprendre un nouveau crédit avant d'avoir soldé peut-être les résidus d'un ancien ou en étant toujours à découvert, hein, sur votre compte courant. Il y a une question de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué quelque part. Il y a une question de clôturer quelque chose d'ancien, sur lequel ben, on a voulu prendre un petit peu la poudre des campettes, là, parce qu'on avait vite envie de passer à autre chose. Là, il y a une question de réendosser peut-être une dernière fois sur cette quinzaine vos responsabilités pour finalement aller clôturer ce machin. C'est ce reliquat qui demande pas énormément d'énergie, énormément d'investissement, mais qui vous demande vraiment d'avoir la tête sur les épaules, ce qui va vous permettre effectivement de tourner la page et de passer à autre chose. Voilà, et c'est pour ça que j'ai le papy ici qui vient vous dire, eh oh, t'en vas pas comme ça, viens. Alors, le papy et le héo, c'est quelque chose que j'emprunte à Pierre, hein, Pierre Treuil, qui en parle comme ça, et je trouve ça tellement parlant donc je le remercie. Et oui, parce que deuxième quinzaine de juin, il y a quelque chose à fêter, et pour moi, c'est quelque chose qui a un lien avec des retrouvailles avec vous-même. Une question de. Si vous voulez souffler les bougies sur le gâteau en faisant un vœu, ce vœu, il tient de la réconciliation, il tient du nouveau, mais avant de se souhaiter plein de belles choses et plein de nouvelles choses, on va se souhaiter d'abord de clôturer ce qui doit l'être. Vous pouvez pas partir en mode badass de d'une des facettes de votre vie. Voilà, ça peut être aussi quitter quelqu'un proprement, en bonne et due forme, mais et pas claquer la porte, ou le foutre à la porte en gardant ses affaires, ou claquer la porte en laissant la moitié de vos affaires. Il y a une question de faire les choses proprement, de s'entendre, de se dire bon, ça marche plus, je m'en vais, mais tel jour, telle heure, j'ai récupéré mes affaires, et puis on mettra des choses à plat. Il y a une question de prendre en maturité là ici. Qu'est-ce qu'on vous. Il y a une prise de maturité de toute façon qui se fait, et de toute façon, c'est ce qui se voit. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous? Ouais, et pour moi, il y a l'appel d'un ailleurs. Je vous le montre, hein, cavalier de bâton, 6 d'épée. Pour moi, il y a l'appel d'un ailleurs là qui est en train de se faire. Mais faut pas que ça se fasse dans la fuite, hein, faut que ça se fasse proprement. Faut que ça se fasse proprement, hein.
Qu'est-ce que j'ai comme message là du tarot, hein, sur un conseil, une posture, hein, une attitude? Là, on est dans les faits, à mon avis, hein. Vous n'allez pas pouvoir y échapper, là, de remettre votre casquette, d'arrêter de jouir, de devenir un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus sérieux, et de mettre les points finaux à vos phrases. Pour moi, ce 4 d'épée va bien avec l'ermite, parce qu'il y a peut-être besoin de faire un petit peu de silence aussi autour de vous. Besoin de faire le silence en se disant, oui, je vais peut-être me projeter sur... on attend peut-être le verdict de quelque chose, le verdict d'un examen. Alors là aussi, hein, vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la première personne sur qui j'entends d'aller prendre conseil là auprès de quelqu'un d'avisé là qui va peut-être vous donner un grand coup de pied dans le derrière, euh, pour équilibrer les choses en vous demandant ben, continue d'apprendre petit scarabée ce que tu es en train de vivre, c'est pas une épreuve, c'est un apprentissage. C'est pas une épreuve, c'est un apprentissage là. Pour moi, il y a la prise de maturité, vous êtes en train de la prendre. On vous demande de, voilà, de prendre le temps de vous isoler, de prendre le temps de faire des siestes, d'arrêter forcément de faire la fiesta et puis de comprendre que sur certaines situations, vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas y échapper au, entre guillemets, au contrôle technique de l'existence, à cette validation de l'univers, que ça se fasse par un diplôme, par une confrontation, par la signature de quelque chose, par l'audition, euh, que ce soit l'audition par votre thérapeute ou l'audition par un juge. On ne peut pas faire l'économie, là, ici, de passer par des chemins de traverse et des portes dérobées. Là. Il y a peut-être aussi l'invitation à se forcer, là, à aller casser un ancien moule et à se dire que vous avez pris de la hauteur, que vous avez pris de la maturité, que vous pouvez plus vous permettre certaines frivolités. Alors, c'est pas de vitam aeternam, hein, c'est pour le moment, c'est pour cette quinzaine. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous? J'en ai deux qui sont sortis. Bah oui, je vous parlais hein, de regard intérieur, hein. Je vous parlais de exposer et révéler en d'autres paquets, mettre quelque chose à la lumière, là, faire partir une réflexion. Donc pour moi, le regard intérieur va bien avec l'ermite, l'éclat de magie va bien avec ce roi de bâton qui vous dit que suite à cette introspection, suite à cette réflexion, euh, passez à l'action, passez à l'action pour aller clôturer des, des formes d'action, des formes de liens, des contrats, des habitudes, des attitudes là, sur lesquelles vous avez fait le tour, qui vous apportent plus rien, qui émanent de vous, et qui sont en train de se transformer, qui sont en train de grandir, parce que vous êtes en train de prendre en maturité, en autonomie. Il y a peut-être la fin d'une dépendance par rapport à quelque chose. Voilà mes amis Gémeaux, ce que les cartes vont me dire pour vous. Encore un très très bon anniversaire. À très bientôt chez Dan, je vous embrasse. Un pouce, un commentaire, abonnez-vous. Ça me permet de rendre ce travail plus visible sur Internet. Et moi je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.